Elle est devenue l'Amérindienne la plus connue de l'histoire. Elle a traversé la moitié du monde, des Amériques à l'Angleterre. C'est la première femme à apparaître dans les Epic The Chain of History. Mesdames et messieurs, dites merci à Mickey, car grâce à lui, aujourd'hui, nous allons connaître la véritable histoire de Pocahontas. Epic The Chain of the History. Pocahontas, la véritable histoire. Warning, warning, bite hunting spoiler. Avertissement. Vous pouvez dès à présent oublier tous les clichés que Disney vous avait entrés dans la tête. Cette histoire sera triste et finira mal. Pocahontas, un nom qui n'évoque que pour beaucoup paix, amour et relation étroite avec la nature. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur. Mais comme il vient de l'être mentionné plus tôt, nous sommes ici hélas pour vous révéler la réalité sur ce personnage hors du commun qui a su traverser les siècles. Serez-vous capable de découvrir la véritable histoire de Pocahontas? Ben évidemment, sinon vous serez pas là. Pff. Allez, on envoie. Pocahontas est née vers 1595. Amérindienne de la tribu Powhatan, elle est la fille de Wahun Sakok, aussi appelé chef Powhatan. Celui-ci régna alors sur presque toutes les tribus voisines, dans une région alors appelée Tsenokamaka. Et oui, ma prononciation est formidable. Ses vrais noms étaient Matakwa et Anomut. Pocahontas était un surnom d'enfance, se rapportant à sa nature espiègle. On note d'ailleurs que dans sa langue, de Powhatan, cela signifie petite dévergondée. Et lors de son baptême chrétien par la suite, elle recevra le nom de Rebecca. Elle prendra d'ailleurs plus tard, lors de son mariage, le nom de Rebecca Rolfe. Mais nous y reviendrons plus tard. La vie de Pocahontas est à l'origine de beaucoup de légendes. Comme elle n'a jamais appris à écrire, tout ce qui est connu à son sujet aujourd'hui a été communiqué de génération en génération, de sorte que les pensées et les sentiments intimes de Pocahontas demeurent aujourd'hui encore en grande partie inconnus. Son histoire est toutefois devenue avec le temps la source de nombreuses adaptations, tant littéraires que cinématographiques, chacune ajoutant à l'histoire originale des faits plus ou moins avérés. Mais nous allons essayer de mettre la vérité au clair dans tout cela et de remettre toutes les choses en ordre. Tout d'abord, on ne connaît que peu de choses sur l'enfance de Pocahontas. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle était la fille du chef Powhatan. Sa mère, quant à elle, faisait partie d'une de ses nombreuses épouses. Selon les traditions de l'époque, sa mère fut éloignée d'elle juste après lui avoir donné naissance. Ah, je vous avais prévenu que ce serait triste, hein. Mais attendez, c'est pour finir en plus. Avançons à présent de quelques années dans le temps. Les colons, s'implantant en Amérique et sur les terres indiennes même, les rencontres entre ceux-ci et les Amérindiens devinrent alors inévitables. C'est ainsi que naquit la rencontre de Pocahontas et le capitaine John Smith. Plus d'explications à présent. En 1607, quand les colons anglais de la Virginia Company sont arrivés en Virginie et qu'ils ont commencé la construction de bâtiments, des attaques amérindiennes furent menées à leur rencontre. C'est lors de l'une de ces attaques justement qu'un des colons, John Smith, fut capturé et emmené par un groupe de chasseurs Powhatan. Wewerokomokomo. Voilà, un des principaux villages de l'empire Powhatan. Selon ces dires de Smith, on l'allongea sur une grande pierre, et au moment même où il était sur le point d'être exécuté, Pocahontas, qui avait alors 12 ans à ce moment-là, s'est jeté sur lui et l'a défendu. Ayant été ainsi épargné de la mort, il l'emmena avec lui en sécurité à Jamestown. C'est ainsi que l'histoire entre Pocahontas et Smith débuta. Les registres des colons de Jamestown indiquent que Pocahontas a par la suite entretenu une certaine amitié avec le capitaine John Smith, et l'a peut-être même encore sauvé de la mort à plusieurs reprises par la suite. Mais du fait de la rareté des archives et de leur mauvaise qualité, la nature exacte de leur relation est aujourd'hui controversée, celle-ci ayant été sûrement remaniée avec de nombreux ajouts. La version de Smith est la seule source historique à cette histoire, mais depuis les années 1860, sa véracité est mise en doute. Une de ces raisons de ce doute est qu'en dépit de l'édition de 2 livres relatifs à la Virginie, le récit de la délivrance de Smith ne s'est fait qu'en 1616, soit presque 10 ans après les faits. Le temps écoulé a pu faire que Smith exagérait ou inventait l'événement pour améliorer l'image de Pocahontas. Quelques experts ont suggéré que Smith avait pu prendre pour une délivrance un rituel symbolisant sa mort et sa renaissance en tant que membre de la tribu.
Cependant, il n'y semble y avoir aucun rituel dans ce genre d'autres tribus amérindiennes. On n'est pas dans Avatar tout de même. Quoi qu'il en soit, une relation amicale s'est établie entre Smith et Pocahontas à Jamestown, Pocahontas venant souvent jouer à la colonie. Cependant, la colonie s'agrandit et certains des indigènes estimèrent que leur terre était menacée. Dès lors, des conflits commencèrent. Chouette, ça va être triste! En 1608, Pocahontas a apparemment sauvé Smith une deuxième fois. Smith et quelques autres colons étaient invités à Werako Moko Moko, enfin le truc là, par le chef Powhatan, en termes amicaux. Mais Pocahontas est venu à la hutte où les Anglais séjournaient, et les a avertis que le chef Powhatan projetait de les tuer. Oh le vilain! Grâce à cet avertissement, les Anglais sont restés sur leur garde, et l'attaque ne s'est jamais produite. Oh, je suis déçu, y a même pas de mort, c'est pas assez triste. Attends, ça va venir. En 1609, Smith eut une blessure due à une explosion de poudre. Cela le forçait à retourner en Angleterre. Les Anglais avaient indiqué aux indigènes que Smith était mort, et Pocahontas l'eut cru pendant plusieurs années. Tu vois, je te l'avais dit. Jusqu'à son arrivée plus tard en Angleterre. Petite note au passage, il n'y a aucune indication dans les archives que Pocahontas et Smith avaient été amants. Cette version romancée de l'histoire apparaît seulement dans les versions mettant en scène une Pocahontas plus âgée. Je rappelle, elle avait l'air 12 ans à l'époque et elle venait jouer, comme nous l'avons dit, à Fort Smith. Jamestown. Selon Smith, quand elle l'a rencontré à nouveau à Londres, Pocahontas l'appelait alors père. Tiens, l'Angleterre justement, on en parle depuis tout à l'heure, mais comment elle s'est retrouvée là-bas? On voit ça tout de suite. Selon William Strachey, Pocahontas a épousé par la suite un guerrier de Powhatan, appelé Kokum, à une date inconnue, sûrement antérieure à 1612. On ne connaît rien de plus à propos de ce mariage, si ce n'est qu'il n'a pas dû durer bien longtemps face à la suite des événements. En effet, en mars 1613, Pocahontas, qui résidait alors à Pasadapatantansi, un village amérindien situé sur le fleuve Potomac, deux colons anglais ont commencé à discuter avec la tribu locale, justement des Patawakek, et ont découvert la présence de Pocahontas. Avec l'aide du chef Patawakek, Japasus, ils l'ont capturé. Leur but, comme ils l'ont expliqué par la suite dans une lettre, était de l'échanger contre plusieurs prisonniers anglais, détenus par le chef Powhatan, ainsi que des armes et des outils que les Powhatan avaient volés. Chef Powhatan a renvoyé les prisonniers, mais n'est pas parvenu à satisfaire leurs demandes concernant les armes et les outils. Pocahontas fut ainsi retenue à Erantus, une autre colonie anglaise, pendant une année. On sait très peu de choses sur sa vie là-bas, malgré un colon anglais, Ralph Amor, qui nous apprend qu'elle y aurait appris les usages et la courtoisie. Un prêtre anglais, Alexander Wishaker, lui a enseigné le christianisme, et il a aidé à améliorer son anglais. Elle fut ainsi baptisée, et son nom fut alors changé en Rebecca, comme nous le disions tout à l'heure en introduction. En 1614, un violent conflit eut lieu près du fleuve Pamunkey, entre des centaines d'Anglais et les Powhatan. À la ville Powhatan de Machot, les Anglais ont rencontré un groupe dont faisaient partie les chefs aînés de Powhatan, mais pas chef Powhatan lui-même. Les Anglais autorisèrent Pocahontas à s'entretenir avec ses compatriotes, sûrement dans le but de trouver un accord. Cependant, selon le sous-gouverneur en vigueur à l'époque, Pocahontas en voulut à son père, absent pour l'avoir estimée moins importante que des épées et des haches, et de leur indiquer qu'elle préférait vivre avec les Anglais. C'est ainsi qu'elle romput définitivement avec son peuple, les Powhatan. Pendant son séjour à Henricus, Pocahontas a rencontré un certain jeune Rolfe, qui s'était pris d'elle. Rolfe, dont l'épouse et la fille anglaise étaient décédées, avait cultivé avec succès une parcelle de tabac en Virginie. C'était un homme pieux qui souffrait beaucoup à l'idée des possibles conséquences morales de son mariage avec une païenne. Dans une longue lettre adressée au gouverneur, il demandait la permission de se marier avec elle, en exprimant son amour pour elle et en exposant sa conviction qu'il sauverait son âme. Les propres sentiments de Pocahontas, en revanche, au sujet de Wolfe et du mariage, restent inconnus. Le mariage eut lieu en avril 1614, et c'est à cette occasion qu'elle prit le nom de Rolfe, s'appelant ainsi Rebecca Rolfe. Elle s'est alors convertie définitivement au christianisme. Pendant plusieurs années, le couple a vécu ensemble dans la plantation de Rolfe, Vanilla Farms, située en Virginie, à proximité de la rivière James, et de la communauté d'Henricus. Ils eurent un enfant, Thomas Rolfe. Le mariage et la conversion au christianisme de Pocahontas amenèrent une période de relations pacifiques entre les Amérindiens Powhatan et les colons. Celle-ci ne dura malheureusement pas très longtemps, car dès 1622, les hostilités reprirent de plus belle. Oui, ça revient triste, je le savais. Afin d'attirer de nouveaux colons et investisseurs en Virginie, les commanditaires de la colonie, où se trouvait Pocahontas, envoyèrent celle-ci en Europe afin de promouvoir leur colonie, les assurant ainsi que les indigènes du Nouveau Monde ne représentaient plus une menace et que la sécurité des colonies était assurée. En 1616, les Rolfe voguèrent jusqu'en Angleterre. Ils arrivèrent au port de Plymouth, puis voyagèrent jusqu'à Londres en diligence. Ils y arrivèrent en juin 1616.
accompagné d'un groupe de 11 autres indigènes Powhatan, incluant Tomokomo, un des chamans Powhatan. John Smith résidait alors à Londres. C'est à Plymouth que Pocahontas apprit qu'il était encore en vie. Tous deux ne se rencontrèrent pas à ce moment-là, mais Smith écrivit à cette occasion une lettre à la reine Anne, lui demandant instamment de veiller à ce que Pocahontas soit traitée avec le même respect qu'un visiteur royal, et non comme un phénomène de foire. Les conséquences d'un tel comportement risquant de mettre en péril l'amour qu'elle portait aux Anglais et au christianisme, susceptible de se transformer en mépris et en colère. Il n'existe aucune preuve qu'elle ait été formellement présentée à la cour de Jack d'Angleterre, mais le 5 janvier 1617, elle et Tomokomo faisaient partie des invités du roi lors d'une représentation du poète Ben Jonson à la maison des banquets dans le palais de Whitehall. Selon Smith, le roi impressionna fort peu les ambassadeurs du Nouveau Monde, qui ne comprirent qu'ils avaient rencontré qu'après que l'on leur eut expliqué. Par la suite, Pocahontas et Rolfe vécurent à Brentford. Pendant quelques mois, Smith leur rendit visite au début de 1617. En mars 1617, Rolfe et Pocahontas s'embarquèrent pour retourner en Virginie. Mais leur bateau n'avait pas dépassé Gravensen, à Kent, que Pocahontas tombait malade. La nature de sa maladie est restée inconnue jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Pocahontas ayant été décrite comme sensible à l'air pollué de Londres, il semble qu'elle ait succombé à une pneumonie ou à la tuberculose. Débarquée à terre, elle mourut peu après. Son enterrement eut lieu le 21 mars 1617 dans la paroisse de Saint-Georges à Gravesend. Rolfe retourna seul en Virginie avec leur fils. Il mourut finalement veuf. C'est une belle histoire, hein. Rebecca et John Rolfe n'ont eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi, qu'un seul enfant, Thomas Rolfe, né à la ferme de Varina avant que ses parents ne partent pour l'Angleterre. Par ce fils, Pocahontas possède des descendants. Beaucoup de vieilles familles de la Virginie font remonter leurs racines à Pocahontas et Wahunsocock, par exemple Edith Wilson ou encore Annette Sauvage, qui ont eu 2 enfants de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier. Qui l'eût cru? Une simple femme, d'autant plus une amérindienne, une indigène, une sauvage même aux yeux des colons, devena, grâce à son courage en protégeant la vie d'un seul homme voué à la mort, une des femmes les plus connues de son peuple. Fille de chef, elle deviendra contre toute attente la descendance de nombreuses familles, ceux sur les 2 continents. Des familles de Virginie les plus modestes aux dynasties européennes les plus grandes, notamment celle de Napoléon Ier.